Très bien, ça va bien. Tout cool, le jour se lève tout doucement. Je suis dans le cœur de l'anticyclone, là, dans du tout petit temps. Et bah, ça avance calmement. Donc je profite de ces moments-là avant de retrouver, je pense, bientôt le froid, parce que là, ça y est, je commence à mettre une petite couverture la nuit. Avant de retrouver le froid, avant de retrouver un front et la navigation au portant qui va vite et qui est humide. Donc voilà, je profite encore. Ouais, bah ouais, j'ai vu ça, et puis du coup, ouais, c'est de basculer dans un autre climat, puis dans un autre mode, à toujours réfléchir. C'est vrai que la fin du parcours, elle est très compliquée, hein, réfléchir à comment rentrer pas trop dans la tempête, quoi, pour rester quand même en sécurité. Et c'est vrai que c'est bien agréable d'avoir des moments où on se pose pas ces questions-là, où juste on avance tranquille, et puis que ça tape pas. C'est finalement à l'échelle d'un tour du monde, c'est rare des moments comme ça, juste serein. Donc ouais, c'est clair, je profite de ça encore. Bah, c'est vrai qu'avec Sam, on se contacte toute la journée, dès le matin, pour savoir comment ça s'est passé, comment ça va à bord, et puis l'état des bateaux, de nos bateaux respectifs, sachant que pour l'instant, c'est elle qui a le bateau le plus mal en point des deux. Donc c'est pour ça que bah, j'ai pris pas mal d'avance sur elle au final, parce elle doit aller, finalement elle peut pas avancer très vite au près, elle pourra pas avancer très vite au portant non plus, elle est quand même pas mal ralentie. Donc on se tient au courant des conditions qu'on a, puis elle me dit ce qu'elle peut mettre comme voile, et voilà, pour que j'adapte aussi ma cadence, parce que sinon j'ai déjà pris pas mal d'avance, mais si j'adapte pas, je vais prendre encore plus d'avance. Et là l'idée quand même c'était de pouvoir veiller l'une sur l'autre en cas de problème. Du coup je pense que pour l'instant c'est plutôt elle qui a des risques entre guillemets au niveau de son gréement, en tout cas qui vraiment faire attention. Mais je me dis que personne n'est jamais à l'abri, hein. On sait ce que c'est, les mauvaises surprises en mer. Et du coup, voilà, moi pour l'instant je me presse pas trop, j'attends de voir quel rythme elle va pouvoir donner à son bateau quand quand le vent va revenir. Et puis je vais me caler un petit peu, parce que là j'ai déjà un peu d'avance, donc voilà, pour essayer de garder une avance pas trop grande non plus. Eh ben écoute, oui, la majeure partie du temps, les gars ont travaillé sur la quille. Alors il y a eu la question du vérin qui a été très compliquée, parce qu'il s'est avéré que la tige de vérin était très légèrement tordue, que ça se voyait pas, c'était pas possible de la redresser, ce qui a fait que aujourd'hui j'ai un vérin qui est certes de nouveau fixé dans la quille, mais avec des risques de casse qui sont quand même assez forts. Et des risques de fuite de liquide hydraulique aussi, du fait que le vérin est encore tordu. Et du coup, je peux pas vraiment quiller. Donc, j'ai fait là toute la traversée dans les alizés avec quasiment pas de quille angulée. Et je pense que je vais terminer, certes sur le vérin, mais en tout cas en quillant très très peu ou pas du tout, pour garder toujours mon système principal et mon système secondaire en secours. Je sais que combien c'est précieux d'avoir une quille qui tient, même si je ne peux pas la penduler, au moins qu'elle ne bouge pas. C'est extrêmement précieux, surtout à l'approche des côtes et dans le golfe de Gascogne à notre époque. Et puis en plus de ça, en fait, il y a eu aussi des dégâts, alors assez légers, mais quand même au niveau structurel, parce que quand mon bateau s'est couché dans la tempête, juste après que j'ai dû abandonner, le vérin est... En fait, la tête de quille est venue se coincer contre le vérin, et ça a abîmé la structure de la boîte dans laquelle la quille est enfermée. Et là, le bateau a quand même encore des fissures. Il y a eu des réparations donc, qui ont été faites par les gars, mais il y a encore des points de fragilité. Donc le bateau, il est pas à 100% clairement de ses capacités. Je suis sereine, mais je dois naviguer avec prudence.
Et ben ces 1000, je les vis vraiment très bien. Alors bien sûr, c'est pour moi l'occasion de boucler la boucle, hein. J'en ai déjà parlé pas mal, de terminer cette histoire, et c'est important psychologiquement. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais à un moment donné, ça s'est imposé comme quelque chose de très important de terminer le parcours, ce côté symbolique. Moi, aujourd'hui, je vis bien cette navigation parce que j'ai eu le temps quand même de commencer mon deuil de la compétition, même si j'ai toujours encore de la frustration, hein, c'est sûr. Mais je suis quand même passée à autre chose, et aujourd'hui je profite de ces moments pour être bien sur l'eau, pour voilà, profiter de mon bateau, profiter de l'océan, des bons moments, et me faire plaisir et garder les meilleurs souvenirs possibles aussi, parce que dans la pression de la course, ça a été vraiment dur. Du coup, j'ai eu ma dose de moments vraiment difficiles, et je me dis que ça rétablit un équilibre aussi de terminer ce parcours avec du plaisir, avec de la sérénité, et que puisque je suis pas en course, quelque part, c'est ce que ça peut m'apporter, cet abandon, c'est au moins d'avoir des moments agréables et de terminer là-dessus. Donc ça va bien, j'en profite. J'ai bien sûr hâte de retrouver les miens, de retrouver voilà, les Sables d'Olonne et puis la maison. Mais j'ai aussi conscience que ces moments-là, c'est les derniers que je vais vivre de ce tour du monde, que derrière, c'est vraiment autre chose, et qui sont précieux. En fait, c'est un moment qui permet vraiment de passer à autre chose. Oui, c'est un sas vraiment important. Lorsqu'il y a un abandon, c'est sûr que de devoir toucher terre très vite, c'est assez brutal en fait. Et d'avoir ce temps en mer encore à partager avec le bateau, encore une fois avec l'océan, ça permet de terminer en douceur, de prédigérer quelque chose, et ensuite de ne pas arriver, de pas être trop déboussolé quand on arrive à terre. Moi, j'ai déjà vécu ça par le passé, et je sais combien c'est précieux. Et c'est pour ça aussi que je me dis, en fait, je me dis que pour tous ceux qui ont terminé normalement, ils ont eu la chance, évidemment, de terminer ce Vendée Globe en course, et je trouve ça magnifique pour eux, je suis ravie pour eux. Mais je me dis, il y a un côté quand même qui doit être assez brutal, c'est de passer du tout au tout, c'est-à-dire d'être vraiment, d'avoir le couteau entre les dents jusqu'à la dernière minute, et de se trouver d'un coup projeté à terre avec énormément de sollicitations, et cet arrêt très très brutal, je pense que ça ne doit pas être évident non plus.